le Barça est en danger. Et tout commence avec deux blessures qui pourraient bouleverser la saison. Dani Olmo et Lamine Yamal, deux talents qui devaient illuminer l'équipe, sont frappés par le sort au pire moment possible. Et ce n'est pas qu'une question de malchance. Ce que je vais vous révéler va vous faire comprendre pourquoi le club tremble, pourquoi la Roja inquiète, et surtout, pourquoi ces blessures pourraient tout changer avant le Clasico et les matchs clés de la Liga et de la Champions League. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que je vous montre aujourd'hui, personne n'en parle vraiment, et ça pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour le Barça. Info 1, Dani Olmo. Dani Olmo, le maestro du milieu offensif, celui qui devait connecter la créativité et la vitesse des jeunes stars du Barça, a été frappé par une blessure pendant le rassemblement de l'Espagne. Lors d'un entraînement à Elche, à la veille du match contre la Géorgie, il n'a même pas pu finir la séance. Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol, a confirmé, Dani Olmo est venu avec un peu de fatigue et d'inconfort. Aujourd'hui, il s'est entraîné pendant 15 minutes et il n'était pas à l'aise. Des mots qui sonnent rassurants, mais qui masquent une réalité inquiétante. Dani Olmo ressent une douleur musculaire au mollet qui nécessite des tests et un suivi médical strict. Cette blessure tombe à un moment critique. Le Barça, déjà touché par des absences et des rotations difficiles, perd un joueur clé capable de changer le cours d'un match par sa vision du jeu et sa capacité à ouvrir des défenses. Et le pire ? La saison ne fait que commencer. Le Barça doit enchaîner des matchs de Liga, des rencontres de Ligue des Champions, et surtout, le Clasico tant attendu contre le Real Madrid. Chaque absence compte, chaque minute de jeu perdue fragilise l'équipe. Mais cette situation n'est pas nouvelle. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, Lamine Yamal, le prodige du club, avait déjà été stoppé par une blessure au pubis pendant le rassemblement espagnol. Et maintenant, Olmo. Deux blessures, deux joueurs clés, et la même question revient, pourquoi les stars du Barça sont-elles mises à ce point sous pression par les sélections nationales ? Le timing, la fatigue accumulée et la répétition des convocations deviennent des ennemis silencieux. Pour le moment, Dani Olmo est retourné à Barcelone pour des examens complémentaires et une récupération adaptée. Le staff médical travaille pour éviter toute rechute et pour qu'il soit prêt pour les échéances cruciales. Mais dans l'ombre, la tension monte, chaque absence pourrait avoir un effet domino sur le collectif, sur les résultats et sur le moral des joueurs. Et pour Luis de la Fuente, la question reste entière, Dani Olmo sera-t-il prêt à temps pour les matchs décisifs de la Roja ? Ou cette blessure marquera-t-elle le début d'une série de complications pour le Barça et l'Espagne ? Info 2, Lamine Yamal. Passons à Lamine Yamal, le jeune prodige de 18 ans, surnommé « le futur du Barça ». Après avoir été appelé pour le rassemblement espagnol, il a dû déclarer forfait à cause d'une rechute de sa blessure au pubis. Son dernier match officiel remontait à la Ligue des Champions contre le PSG, et depuis, le jeune ailier travaille sur un protocole de récupération spécifique mis en place par le club. Le Barça a pris une décision prudente, Lamine Yamal ne sera pas disponible pour le match de Liga contre Girona. Le risque de rechute reste trop élevé. Mais l'espoir demeure pour le choc le plus attendu de la saison, le Clasico face au Real Madrid. Le staff du club mise sur un retour en pleine forme pour cette rencontre capitale, où la vitesse et la créativité de Yamal pourraient s'avérer décisives. Cette situation met en lumière un problème récurrent, la gestion des jeunes talents entre le club et la sélection nationale. Yamal est un joueur fragile, encore adolescent, et chaque minute jouée ou mal gérée peut compromettre son développement et sa carrière. Le Barça et ses fans observent avec inquiétude, espérant que le retour du prodige se fasse sans risque. Mais la question est claire, que se passera-t-il si Yamal n'est pas prêt pour le Clasico ? Si Olmo et Yamal sont absents, le Barça perd deux de ses atouts offensifs majeurs au moment où l'équipe en a le plus besoin. Et les conséquences ne seront pas seulement sportives, elles toucheront la stratégie, la confiance des joueurs et la crédibilité de la gestion des blessures par le club et la Roja. La prudence du Barça face à la sélection espagnole devient un point crucial. Chaque décision médicale, chaque protocole de récupération, chaque communication entre le club et la fédération est scrutée à la loupe. Et dans ce contexte, le moindre faux pas peut coûter cher, pas seulement sur le terrain, mais pour l'avenir de ces jeunes talents. Alors, que retenir de tout cela ? Le FC Barcelone traverse une période délicate. Deux joueurs essentiels, Dani Olmo et Lamine Yamal, sont frappés par des blessures qui pourraient affecter toute la saison. Le club doit jongler avec prudence, stratégie et récupération pour limiter l'impact sur les matchs à venir. La situation met en lumière des tensions entre le club et la Roja, la pression sur les jeunes talents et l'importance d'une gestion médicale rigoureuse.
Chaque absence a un effet domino, sur le collectif, sur les résultats, sur le moral et sur la perception des supporters. Pour les fans du Barça, l'enjeu est clair, suivre l'évolution de ces blessures, espérer un retour rapide pour Olmo et Yamal, et comprendre que derrière chaque match, il y a un équilibre fragile entre performance et santé. Le Clasico approche, les enjeux sont énormes, et chaque décision compte. Et toi, que penses-tu que le Barça devrait faire pour protéger ses stars tout en restant compétitif? Laisse ton avis en commentaire, partage cette vidéo si tu as appris quelque chose, et abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines infos sur le Barça et la Rora. La saison ne fait que commencer, et elle promet d'être intense.